Quelles sont les universités qui acceptent le plus d'étudiants en France? C'est vraiment une question que la plupart des étudiants posent au moment de faire des procédures pour venir étudier en France. Dans cette vidéo, je vais vous donner des éléments de réponse et après, vous serez fixé. Tout ça, c'est après le jingle, mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter des vidéos, de liker, parce que c'est la seule manière pour YouTube de savoir que mes vidéos sont intéressantes et ça permet de mettre mes vidéos en avant. Donc, après le jingle, je réponds à cette question. Quelles sont les universités qui acceptent le plus d'étudiants étrangers? C'est une question qu'on me pose presque tout le temps. En gros, je sais qu'il y a des statistiques qui existent. Si vous regardez sur Google, vous allez trouver les universités qui acceptent et tout. Mais après, bon, pour moi, ce n'est pas trop fiable. Pour moi, c'est au cas par cas. Parce que ça peut vous mener droit au mur. Quand vous voyez que dans telle université, on accepte 95% des étudiants étrangers et vous allez déposer quoi. Et après, c'est la catastrophe. Vous n'avez pas de prescription. Vous avez raté votre procédure. Vous perdez une année. Malheureusement, c'est ce que beaucoup des étudiants font. Pour moi, c'est une question à ne pas poser. Parce que pour moi, ça n'a aucun sens en fait. Quand vous postulez, il faut partir sur des bases simples, des bases très simples. Ne vous occupez pas de ça, des écoles qui acceptent le plus ou pas. Ce n'est pas votre problème en fait. Il faut vous baser sur votre cursus. C'est quoi votre projet d'études? C'est quoi votre projet professionnel? À partir de ces éléments-là, vous pouvez vous connecter sur les sites des universités. Essayez de regarder les prérequis demandés et essayez de voir ce que vous avez fait. Est-ce que, voilà, si vous optez pour telle formation en rapport avec votre projet d'études dans telle université, est-ce que, en fonction des prérequis que vous avez la chance d'être accepté? Ce sont ce genre de trucs qu'il faut faire en fait. Ne suivez pas l'effet de masse. Donc, c'est comme ça en fait. Quand les prérequis qui sont demandés et que vous êtes sûr que vous avez ces prérequis-là, postulez. Postulez. Même si vous n'avez pas une personne dans cette ville, parce que ça aussi, c'est notre problème. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Donc, basez-vous sur des éléments simples. Moi, en tout cas, je ne réponds pas à cette question. Je ne réponds pas à cette question. Ce que je fais quand on me pose cette question-là, j'essaie de conseiller le candidat. J'essaie de savoir ce que le candidat a fait comme cursus et tout pour essayer de suggérer des trucs, par expérience. Quand je regarde les bulletins, bon, moi je suis dans le domaine tout ce qui est technologie et tout, j'ai une petite idée quand je regarde un bulletin, je peux savoir en fait, dans telle université avec ces prérequis là ça peut marcher. De, 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 j'essaie de conseiller, mais après il faut du temps pour conseiller tout le monde. Donc ne vous focalisez pas sur des écoles qui acceptent le plus d'étudiants étrangers. Basez-vous sur des règles simples. Allez checker des informations sur Internet. Et voilà. Donc, c'est pourquoi même Campus France a mis en place une phase d'orientation. Ça existe toujours, hein, ça existe toujours. Moi, je me souviens à l'époque quand j'ai fait Campus France, euh, j'ai pris tout mon temps, j'ai pris tout mon temps. Donc, je suis allé sur le site web de chaque université où je voulais postuler. J'ai regardé ce qui demandait comme prérequis. J'ai tout noté. J'ai pris un rendez-vous d'orientation. Je suis allé à Campus, j'ai discuté avec un conseiller. Voilà les écoles que j'ai triées. Voici ce que j'ai pu noter. Voilà les prérequis demandés. On a essayé de discuter. À la fin, je me suis fait une petite idée. Après, il y a des écoles que j'ai écartées de ma liste. J'ai refait le boulot. Bon, j'ai pas refait le boulot au début. Donc, sur les 7 écoles, sur les 15 écoles triées, j'ai écarté je crois, 4 et après j'ai choisi d'autres écoles. Et ça a marché, je vous dis, j'ai pas attendu longtemps. Hein. J'ai pas attendu longtemps. La première école qui m'a répondu m'a refusé. La raison du refus n'était pas niveau insuffisant, c'était un problème de place parce que moi j'avais fait mon entretien en compétence en retard. Donc mon dossier a été soumis en retard et les écoles en France ont eu accès à mon dossier en retard. Donc tout simplement parce que j'ai fait des trucs en retard. Donc voilà, donc la première école qui m'a répondu, il n'y avait pas de place. Mais la deuxième école, c'était une acceptation directe. Et moi, je n'ai pas attendu que je puisse recevoir les réponses des autres écoles. Quoi. Je voulais vraiment speeder dans la procédure. En tout cas, la formation qui m'a accepté, je voulais aller. Ça faisait partie en fait
ça fait partie de mon top 2 des universités où je voulais aller. J'ai accepté direct, mais c'est vraiment un boulot qui a été fait en amont. Donc, les amis, évitez ce genre de questions. Quelles sont les écoles qui acceptent le plus? Ou quelles sont les écoles où il y a plus des étudiants de votre nationalité? Ça là, vous n'avez rien à foutre de ça. La base, c'est de partir sur des règles simples et de postuler. Voilà. Après, s'en suivra les histoires du logement, euh, les histoires du garant. Mais tant mieux franchir la première étape. La première étape, c'est d'avoir la prescription. Parce que si vous n'avez pas de prescription, vous ne pouvez pas franchir la deuxième étape, c'est la demande de visa. Quand vous faites Campus France, ne soyez pas désaventurés. Il faut tout préparer. Ça ne sert à rien de faire des trucs et après perdre toute une année sur la démarche pour ne rien avoir, quoi. Donc voilà, c'est ça les amis. Donc, je vous ai cité deux trucs à prendre en compte. Donc, ce sont des trucs à bear in mind, à retenir pour éviter que la vidéo soit très longue. Je vous dis donc ciao et à la prochaine vidéo.